Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Remaniement, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Bruno Le Maire, les poids lourds de la Macronie gardent leur poste dans le gouvernement Attal. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti font partie du gouvernement Attal. Max PPP, Vincent Izor. Le début du remaniement gouvernemental est attendu pour ce jeudi après-midi, au surlendemain de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. L'Élysée se donne comme objectif la nomination de 10 à 15 ministres au cours de la journée. Le début du remaniement gouvernemental est attendu pour ce jeudi après-midi, au surlendemain de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. L'Élysée se donne comme objectif la nomination de 10 à 15 ministres au cours de la journée. Pour le moment, ce qu'il en ressort c'est que les poids lourds du gouvernement, relativement bien identifiés par les Français, gardent leur poste. On savait déjà que Gérald Darmanin allait rester ministre de l'Intérieur. Ce jeudi, on apprend qu'Éric Dupond-Moretti conserve lui aussi son poste à la justice, annonce RMC. Son horizon politique s'était éclairci après sa relaxe en novembre dernier. L'ancien avocat symbolise également la hausse sans précédent du budget de la justice. Si l'incertitude demeurait autour de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie va rester à Bercy, révèle BFM TV. Quels sont les derniers noms qui circulent? Gabriel Attal doit composer son gouvernement. Claire Chazal, Stanislas Guerini, Prisca Thévenot, Stéphane Séjourné. Tous ces noms circulent, mais en feront-ils vraiment partie? Gabriel Attal, le 9 janvier 2024. Selon un récent sondage BVA-X-Site, mené pour RTL après la nomination de Gabriel Attal, 58% des Français ont une bonne opinion du nouveau Premier ministre. Il fait mieux que la plupart de ses prédécesseurs. D'après notre sondage, il doit en priorité s'emparer de la question du pouvoir d'achat et celle de l'éducation. Pour cela, il va falloir composer le gouvernement. Les noms devraient être annoncés avant ce week-end, ils pourraient même l'être dès ce jeudi 11 janvier. Il y a ceux qui sont assurés de rester ou presque, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, ils ont tous les deux échangé avec Emmanuel Macron et ont fait savoir qu'ils ne se sentaient pas menacés et puis il y a tous les autres. Il y aura beaucoup de changements, anticipait il y a quelques jours un ministre. Notamment avec un jeune chef de gouvernement soucieux lui aussi de s'entourer de fidèles. Au rayon des têtes d'affiche, comme souvent depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le nom de Claire Chazal revient pour le ministère de la Culture, même si, auprès du président, certains s'y opposent. Une attente interminable pour les équipes en place. D'autres fidèles pourraient être promus comme Stanislas Guerini ou encore l'eurodéputé Stéphane Séjourné, aux affaires étrangères. En revanche, du côté des sortants, Olivier Véran est largement cité. Deux noms reviennent pour le remplacer comme porte-parole du gouvernement, l'ancienne députée Prisca Thévenot ou bien la communicante Mayada Boulos. Ce serait une surprise, proche de Gabriel Attal, elle était notre invitée mercredi 10 janvier. Dans les ministères, il y a un sentiment de crainte mêlé d'impatience. Je n'en peux plus, nous glissait hier le conseiller d'un ministre. C'est un manège sans fin, ajoute une autre qui s'occupe tant bien que mal à faire du tri dans ses documents, d'ici à l'annonce du nouveau gouvernement. Que dire des ministres qui parfois interrogent directement les journalistes pour connaître leur sort, alors, vous avez des infos. Sans parler de ceux qui font directement leurs offres de services, l'éducation nationale, oui, ça pourrait m'intéresser. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Catherine Vautrin nommée ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Catherine Vautrin, présidente de la métropole de Reims, devient ministre du Travail à la place d'Olivier Dussopt. Son portefeuille est également élargi à la santé et aux solidarités. C'est Catherine Vautrin, actuelle présidente de la métropole de Reims, qui devient la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités du gouvernement de Gabriel Attal. Remaniement, découvrez la composition du gouvernement Attal et suivez les réactions en direct. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, 19/10.
Retour sur la scène politique nationale. Catherine Vautrin ne sort pas de nulle part et faisait même partie des candidats potentiels pour succéder à Jean Castex à la tête du gouvernement en juin 2022. L'ancienne ministre à la cohésion sociale et à la parité de Jacques Chirac n'a finalement pas été choisie, notamment parce que Christophe Castaner, alors président du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale, et Richard Ferrand, président du bureau exécutif de Renaissance, ont décidé de lui faire barrage. C'est notamment son positionnement politique qui lui a fermé les portes de Matignon. Ministre sous les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin puis de Dominique de Villepin, Catherine Vautrin a été députée LR de la Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale de 2008 et 2017. Proche de Nicolas Sarkozy, elle a été porte-parole de sa campagne présidentielle en 2016. Stratégiquement c'est surprenant, j'espère qu'ils ont un storytelling prêt. C'est très à droite et manif pour tous. On va se le prendre de pleine face, s'inquiétait alors un conseiller macroniste. Après cette volte-face, Catherine Vautrin a donc poursuivi sa carrière politique en tant que présidente du Grand Reims, fonction qu'elle occupe depuis 2014. Elle est également conseillère municipale de Reims depuis 2008.